La visite historique de Khaled Meshal, qui est le vrai patron du Hamas, cette visite historique qu'il a fait à son complice Ismaël Haniyeh, qui est le chef du gouvernement, si vous voulez, du Hamas, c'est quelque chose de spécial et je vais vous expliquer pourquoi. Jamais dans le discours de Khaled Meshal, jamais les islamistes n'ont été aussi loin dans leurs provocations et dans leurs attaques contre Israël. Ça dépasse maintenant, si vous voulez, toute mesure. Il a dit, par exemple, qu'on va créer la Palestine du Jourdain à la Méditerranée, englobant la totalité d'Israël dans l'État palestinien, dans sa petite tête, englobant Haïfa, Yafo, Tel Aviv, Jérusalem, il n'y a plus d'Israël. Voilà. Vous savez, dans des périodes normales, un discours pareil, c'est un véritable casus belli contre Israël. C'est une véritable déclaration de guerre, et c'est comme ça qu'il faut le prendre. En réalité, ils n'ont jamais été aussi vaillants, aussi hardis, ils n'ont jamais été aussi loin, leur culot dépasse toutes les mesures. Je me demande où ça va s'arrêter, si c'est pas sur un front de guerre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec cette bande de yo-yo? Qu'est-ce qu'on va faire avec cette bande de terroristes? Comment on va se débarrasser de cette mauvaise graine, mais vraiment qui est... Alors que nous avons déclaré officiellement et solennellement que nous sommes d'accord pour organiser deux États et deux peuples qui vivront côte à côte dans la paix, ces ordures viennent faire des discours devant 150 000 personnes qui aboient à leurs paroles et viennent dire nous allons éliminer Israël. Voilà, c'est plus seulement l'Iran qui parle d'éliminer le pays d'Israël. Maintenant, officiellement, en plus, ils ont dit jamais nous ne reconnaîtrons Israël. Alors, vous savez, il y a quand même inévitablement des conclusions graves à tirer de tout ça. En réalité, si nous devons être objectifs, nous sommes en danger de mort. Nous sommes quelque part par tous ces voyous condamnés à mourir. Ils ont décidé qu'ils allaient nous éliminer. Je ne connais pas, dans l'histoire du monde actuellement, quelles que soient les régions avec violence qui existent, ou des turbulences énormes, je ne connais pas un pays qui est soumis à des menaces aussi graves qu'Israël. Alors, est-ce qu'il faut vraiment prendre ça à la rigolade? Moi, je ne pense pas. Parce que vous savez, à force de dire on va les tuer, il va inévitablement se passer quelque chose. On sait vrai, nous sommes armés, nous sommes prêts à recevoir toute attaque, mais quand même, nous aussi, on aspire à vivre en paix. Alors, si des islamistes se permettent de nous attaquer, que ce soit en Iran, que ce soit en Palestine, ou enfin dans les territoires, s'ils se permettent de nous attaquer avec une telle assurance, c'est qu'ils se sentent couverts. Il y a 150 pays qui ont voté l'instauration d'un État nouveau à l'ONU. Vous vous rendez compte? Alors ils se sentent maintenant portés par le monde entier. Il faut bien qu'on prenne tout cela très au sérieux. Et c'est pas parce que Mofaz, notre ancien chef d'état-major, a dit qu'on aurait dû exécuter Khaled Meshal pendant qu'il était là. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de déclaration. C'est des déclarations un peu voyous qui servent à rien.
Quand on a envie de tuer Méchal, on vient pas le claironner à la télévision et à la radio. On fait ce qu'on a à faire. If you want to shoot, shoot, don't talk. Alors finalement, ça veut dire, si tu veux tuer, pas tu, mais ne parle pas. Alors finalement, je vais vous dire, on est un pays en danger, menacé de tous les côtés. Ils ont le courage et l'affront de nous menacer pratiquement les yeux dans les yeux. Il faut vraiment organiser notre défense, parce que sinon ça risque vraiment un jour de nous coûter trop cher. Voilà, merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.